Bonjour à toi. Lorsque tu as dû voir le titre de cette vidéo, tu as dû te poser beaucoup de questions. Moi-même, je m'en suis posé en ayant cette pensée ce matin. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne à propos des relations hommes-femmes, de ma position, de ma réflexion sur comment se positionner par rapport aux femmes en fait. Mais après la lecture du livre dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, j'ai beaucoup réfléchi en fait sur la valeur de mon temps, la valeur de ma vie, la valeur de mon attention. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Et c'est comme si mon inconscient m'avait apporté la réponse que je cherchais. Les femmes, c'est la façon que la nature a trouvée pour faire en sorte que l'espèce humaine se reproduise. Donc le but d'une femme, c'est d'être attirante. C'est de pousser l'homme à vouloir se reproduire. C'est plus bas instinct. Et la femme va faire appel à différentes, tactiques, stratégies, différents accessoires. Ça peut être les charmes physiques, ça peut être le maquillage, ça peut être les vêtements, ça peut être le chant, la musique, l'art, etc. Tout est orienté en fait vers cette énergie très primale qu'est la reproduction. Et là, ça va bientôt faire 2 ans que je suis en rétention séminale. Et je pense que c'est un élément qui arrive lorsque on est en rétention depuis un petit moment. On se pose la question finalement de la vacuité, le vide qu'il y a juste dans l'acte reproducteur pour lui-même. L'acte sexuel, pour le plaisir. Dans le livre de Miyamoto Musashi, qui parle de Miyamoto Musashi, justement, il y a un personnage qui était haut placé, capitaine, etc., qui perd en fait son poste parce qu'il a essayé d'approcher un peu trop d'une femme. Et cet homme avait une femme. Cet homme avait un enfant. Et l'ironie du sort fait que... Enfin, je vais pas spoil, mais c'est super intéressant de voir comment l'auteur joue avec les personnages et le destin. Tout se paye dans une certaine mesure. Tout a un prix. Et on commencer par la reproduction. Si vous voulez transmettre la vie, vous devez prendre de votre énergie vitale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend notre énergie vitale sans donner la vie. On la prend pour le plaisir. Parce qu'on n'est pas éduqué. Parce qu'on n'est pas formé. Et ce qui est drôle lorsque je fais ce genre de vidéos, de commentaires, d'explications, c'est qu'il y aura toujours des femmes qui vont arriver, qui vont dire « Oh, mais qui est-ce qui t'a blessé pourquoi t'es un incel, etc. » et moi, ça me fait rire, parce que c'est tellement féminin, en fait, de faire ça. Dans le sens où c'est... Je veux pas, en fait, m'investir, perdre l'énergie avec différentes femmes comme ça. Non, je veux tellement faire le travail sur moi, qu'ensuite, lorsqu'une femme qui pensera être à la hauteur de mes attentes me choisira, alors peut-être là, je prendrai le temps de considérer. Parce que je dis toujours, je le disais dans un commentaire à quelqu'un d'autre, choisis une femme qui te choisit. Et ça, je l'ai appris récemment. J'avais rencontré une femme, ça... C'est juste qu'en fait, elle n'est pas particulièrement intéressée, mais elle n'osait pas le dire. Mais on peut pas, je le disais, on peut pas payer notre voie vers l'attraction. Et c'est pas parce qu'on n'est pas le plus riche, parce qu'on n'est pas le plus beau, parce qu'on n'est pas le plus fort, parce qu'on n'a pas le plus gros zizi, etc. Juste parfois, il y a des gens qui sont pas faits pour être ensemble. Et c'est juste comme ça, c'est la vie. Une dimension très stoïcienne dans tout ça. D'acceptation, d'accueil. Dans le livre aussi, là, qui est à propos de Miyamoto Musashi, on parle beaucoup du maquillage, en fait. On parle les geishas, en fait. C'est-à-dire ces femmes qui vont se farder de blanc, les joues roses,
tout ce qui est le fard à paupières, etc., plus la coiffure, plus le shamisen, c'est-à-dire l'espèce d'instrument à cordes qui ressemble à une luth ou une guitare. Je dis pas de bêtises. Parce que le maquillage, c'est drôle. Ça, il faudrait que je fasse une vidéo à part dessus, mais rares sont les hommes qui mettent du maquillage. À part lorsqu'on veut faire sur un plateau télévisé, etc. On veut transformer, on veut enlever le brillant de la peau, etc. Enfin, voilà. Moi, la seule fois où j'ai mis du maquillage de ma vie, c'est trop drôle, c'est lorsque j'ai dû faire ma résidence permanente ici au Québec, parce que j'avais trop la peau qui brillait. Est-ce que j'étais en rétention à ce moment-là? C'était en janvier 2021, donc non. J'avais trop la peau qui brillait déjà. Et donc ils ont dû mettre en fait un peu de poudre, littéralement de fond de teint, pour la photo. Voilà, à part ça. Peut-être aussi un mardi gras, parce que je me suis déguisé en fille quand j'étais en première. Mais bon, on va éviter de déterrer les sujets comme ça. Mais finalement, c'est ça. On se rend compte que c'est pas quelque chose de misogyne fondamentalement, ou mon Dieu, les femmes c'est horrible. C'est juste de comprendre que si tu veux atteindre ton plein potentiel en tant qu'homme, tu dois désexualiser ton cerveau, et deux, tu dois comprendre que les femmes ne sont qu'un complément de ta vie. Une femme, comme l'argent, ça va être une caisse de résonance de ta vie. C'est-à-dire que si tu es une personne bien, l'argent va amplifier ça, ta femme va amplifier ça, mais si tu es une personne mauvaise, l'argent, les femmes vont amplifier ça. Vont te pousser dans des vices, des péchés. Petit point sur le maquillage. Parce que le maquillage, le but du maquillage, c'est d'attirer. C'est d'attirer les hommes aujourd'hui. C'est ça en fait. C'est de cacher des imperfections. C'est ça en fait. C'est horrible le plus dans tout ça. Moi, j'assimile souvent le maquillage à la chirurgie plastique en fait. Bon, cela dit, il y en a un qui est temporaire et il y en a un qui est permanent. Mais moi en fait, je vois à travers ça. J'ai toujours vu à travers ça. Je vois. Moi, pour moi, ça fait encore plus ressortir les imperfections de la peau, les imperfections du visage. Ce qu'on veut cacher. Et lorsqu'ensuite on a le maquillage, mais on a affaire littéralement à une autre personne. Et en plus, les femmes dépensent des fortunes là-dedans. Je regardais, c'était intéressant parce qu'en fait, le maquillage à l'époque, par exemple, égyptienne, déjà on utilisait des trucs. Enfin, faut voir les matières qu'on utilisait, quoi. On utilisait du mercure, du plomb. Littéralement, tu te fais ça sur la gueule. Mais c'était pour invoquer la protection des dieux, en fait. Il y avait une dimension liée à ça. C'était un rituel, c'était un rite. Alors qu'aujourd'hui, c'est juste en fait quelque chose qui permet de cacher, quelque chose qui permet de mettre en valeur. Et ce qui est drôle en fait, c'est que les femmes vont dire souvent que des hommes qui sont pas attractifs, mais c'est les femmes, elles, qui mettent du maquillage. C'est drôle en fait. C'est le monde à l'envers. Très rares sont les hommes qui mettent du maquillage. Parce qu'un homme n'a pas besoin de maquillage. Et parfois, moi, j'entends dire, oui, mais regarde... mais il y a des hommes qui ont une barbe, c'est comme un chapeau ou du maquillage fait. Non, 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 non. Une barbe, une moustache, c'est quand on taille pas, c'est quand on rase pas. Donc c'est la version naturelle de l'homme. Comme la version naturelle de la femme, elle a des poils. Elle a des poils. Donc elle s'épile. Je ferai une vidéo vraiment là-dessus où j'expliquerai tout ce que j'ai lu parce que c'est super intéressant, je pense, de comprendre dans quelle mesure le maquillage aujourd'hui occupe une place dans notre société et en fait les problèmes que ça a pu engendrer. Je voudrais juste revenir sur pourquoi finalement les femmes ne m'intéressent plus en fait. Parce que il y a deux raisons à ça. Il y a une raison structurelle et une raison conjoncturelle. La raison structurelle, c'est le fait que comme il n'y a plus de figure paternelle, je viens d'une génération en fait où on n'a pas eu de père, où on n'a pas eu de figure paternelle. Et même s'il y a eu un père présent physiquement, il n'était pas là psychologiquement. Et moi je connais des filles, des amis, etc. Parce que leur père est alcoolique ou pas présent, pas masculin, etc., finalement, elles seront jamais heureuses dans leur vie. Parce qu'elles n'ont pas pris soin, en fait, de leur trésor qu'est leur virginité. Elles n'ont pas pris soin de leur âme. Elles n'ont pas pris soin de choisir précautionneusement leur partenaire. Elles ont franchi des étapes trop rapidement. Et il y avait une remarque super intéressante, c'est qu'une femme, en fait, a un seuil de tolérance extrêmement élevé, en fait. Un seuil de résistance, plutôt. C'est-à-dire qu'une femme, en fait, elle lâche une souris devant une femme. Oh mon Dieu, ça va être hystérique, etc., histrionique. Dites à une femme de sauter en parachute. Voilà, quoi. Alors que vous dites à un homme,
Ah, c'est parti, là, on monte dans le transal et on va faire nos 6 sauts là, à Pau. Non, non, c'est ça, c'est différent. Comme une femme va faire des tatouages, c'est différent aussi. Comme une femme qui va prendre des drogues, c'est différent. Une femme a un seuil de résistance. Mais ensuite, dès que ce seuil est abattu, c'est la porte ouverte à tout, en fait. Elle va rechercher l'adrénaline, elle va rechercher la nouveauté, elle va rechercher tout ça. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait, je crois que c'est plus, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est l'Observateur. Une chaîne YouTube. Un mec qui est assez red pill, en fait. Mais pas red pill particulier. Et en fait, il dit... À un moment, voici les 12 types de femmes à éviter, donc les femmes tatouées. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle les femmes tatouées, c'est problématique, parce que elles vont se marquer, en fait. Elles vont se marquer de manière visible. Comme le fait d'avoir des partenaires sexuels à répétition, nombreux, et le fait et sûrement de se faire éjaculer dedans, c'est être marqué de manière invisible. Enfin, on le voit quand même, on le voit dans les comportements, en fait. On ne peut pas tromper ça. Un homme qui a l'œil aguerri ne peut pas tomber dans ce panneau, en fait. Et c'est pour ça que je répète encore, je le dis, un homme qui se fait séduire par une femme, c'est un homme qui est inexpérimenté. Un homme qui tombe amoureux d'une femme, c'est un homme qui n'a pas compris que la femme, en fait, elle jouait aussi de ça. Une femme n'est pas innocente. Une femme, on dit souvent que les femmes sont émotionnelles. Il n'y a rien de plus faux, en fait. Une femme mène sa vie avec ses émotions, mais la logique derrière est très froide. La logique reproductrice. La logique manipulatrice, la logique de rapport de pouvoir. Les femmes lisent dans les relations de manière très pointue. Les femmes sont des psychologues très fortes, même parfois sans s'en rendre compte. C'est pour ça que si toi t'as un mec et tu commences à raconter de la bullshit, elle va le sentir. Par contre, t'as des mecs qui savent comment tromper les détecteurs des femmes. A fortiori si la femme est inexpérimentée. Mais donc c'est ça le premier point que je voulais dire, structurel. C'est que parce qu'il n'y a pas eu de père, nous, en tant qu'hommes, moi, en fait, j'aurais aimé savoir ce que je vous dis là, il y a 20 ans, quand j'avais 13 ans. Parce qu'ici, à 13 ans, on m'avait dit, le plus important, tes hormones, pendant 10 ans, elles vont être excitées, c'est normal, t'es en puberté, concentre-toi sur ta mission, concentre-toi sur ton travail, concentre-toi sur t'améliorer, concentre-toi sur faire du sport, concentre-toi sur avoir des intérêts, devenir un homme, en fait. Et moi, je dis ça à tous les gens que je rencontre qui ont entre 15 et 20 ans. Et même ensuite, plus tard, si les gens ils n'ont pas encore fait ça. Mais tu prends 3 à 5 ans de ta vie, tu deviens millionnaire, et ensuite, tu peux trouver la femme qui va te convenir. L'autre dimension structurelle qui est liée à l'absence de père, c'est la promiscuité, en fait. Je dis toujours que ça peut paraître extrême, mais tout le monde ne partagera pas mon avis. Et c'est la vie. Le plus beau trésor, je dis toujours, d'une femme est sa virginité. Et dans cette mesure, ça lui permet de rester attaché en fait à une personne toute sa vie. Sauf que plus une femme va avoir de partenaires, plus une femme va perdre sa capacité à s'attacher. Moins elle va être capable de créer un lien à long terme. Parce qu'elle va avoir pris l'habitude de changer de partenaire dès que quelque chose va mal, dès qu'elle a un problème émotionnel, dès qu'elle a plus d'attention, etc. Elle va littéralement avoir 2 ans d'âge mental. L'attention, la durée d'attention d'un enfant de 2 ans. Et parce qu'aussi on ne comprend pas finalement, troisième point, tout ce qui est structurel, la différence des hommes et des femmes, la différence des cycles hormonaux, la différence de la communication, la différence de la façon de comprendre, de percevoir le monde, la différence entre la vie émotionnelle d'un homme et d'une femme. Et d'un point de vue tout simplement conjoncturel, c'est que les filles de mon âge ne m'intéressent pas, ne m'intéressent plus en fait. Les filles plus jeunes ne m'intéressent pas encore. Et donc finalement, il n'y a personne qui m'intéresse. Parce que ces filles-là qui arrivent à 18 ans, qui peut-être sont encore vierges, etc., ce que j'en doute, ou 20 ans, pour la plupart, bien entendu. Est-ce qu'elles recherchent? Qu'est-ce qu'elles recherchent? Est-ce qu'elles se disent, ah, je vais me trouver un homme qui a 10 ans plus que moi, parce que c'est comme ça, on mature à des âges différents, les hommes et les femmes vivent la vie de manière inversée? Non, elles ne comprennent pas forcément ça. Et je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Et les femmes de mon âge, elles ont déjà eu de multiples partenaires, elles ont eu des traumas, etc. Moi, il y a des gens qui vont me dire, oui mais Thomas, on a le droit d'essayer, on a le droit de faire des erreurs. Je fais oui, bien entendu. Mais alors, il y a 2 choses. Une figure paternelle, un père normalement, c'est là pour alléger les douleurs de la maturation. Pour un garçon comme pour une fille.
Et deuxièmement, c'est pas à moi de payer les pots cassés. Et ça, lorsqu'on dit ça à une femme, c'est de la folie en fait. Parce que il y a une dimension, en anglais on dit entitled, de pris pour acquis pour une femme que elle a le droit d'avoir des enfants et un partenaire. Ce qui serait un peu le pendant pour certains hommes de se dire mais j'ai le droit d'avoir une femme, j'ai le droit d'avoir du sexe. Non, tu dois le mériter. Pour un homme, tu dois t'élever. Et pour une femme, tu dois conserver ta pureté. C'est pour ça qu'en fait, un homme qui a plusieurs partenaires, c'est un tchad. Parce que tous les hommes n'ont pas accès à des femmes. Et une femme qui est une vierge, c'est une femme de haute valeur. Parce que les femmes ont accès à du sexe facilement. Et il y a une erreur qui est faite souvent, c'est qu'on dit souvent que les femmes ont une affinité d'options. C'est faux. Les femmes ont une affinité de choix. Mais parmi ces choix, très peu sont des options viables. Très peu. Et souvent, ces options viables sont soit partagées, soit déjà prises. C'est pour ça que les femmes, en fait, vont choisir des hommes, vont être attirées par des hommes qui sont déjà sélectionnés, déjà pris. Parce que ça leur évite d'avoir à prendre du temps pour connaître la personne. Elles font en fait une inférence, pardon. Voilà. Le point le plus important dans tout ça, c'est que finalement, je suis en train de comprendre ce que c'est que de se faire passer un premier dans sa vie. C'est magique. Je suis pas forcément là où j'aimerais en être, mais peut-être que c'est mon ego qui parle. Je suis pas aussi riche que je le voudrais. Je suis pas aussi beau, fort, etc. Mais je suis au centre de ma vie. Et c'est ça l'essentiel de comprendre. Le plus important pour un homme, c'est de se faire passer en premier. On doit être égoïste pour pouvoir être altruiste. Très important. Et ça, 99% des femmes sont incapables de le comprendre. Parce que les femmes vont avoir leur cerveau conscient et inconscient qui vont dire l'inverse. Le cerveau conscient veut que l'homme, de la femme, veut que l'homme lui donne toute son attention. Mais inconsciemment, la femme sait que si l'homme fait ça, c'est-à-dire qu'il se fait plus passer en premier. Et donc, à ses yeux, il perd de la valeur. Donc c'est pour ça qu'il y a deux choses, la leçon, c'est faut pas écouter ce que les femmes disent. Faut surtout pas écouter ce que les femmes disent. Ce que 99% des femmes disent. Parce que souvent, c'est parce qu'elles savent pas ce qu'elles veulent. C'est qu'en fait, ce qu'elles veulent et ce dont elles ont besoin est différent. De manière consciente et inconsciente. Et c'est juste que c'est un test, en fait. Et dès qu'on comprend qu'on est testé tout le temps, on n'est plus jamais testé, en fait. Parce qu'on a compris le jeu. Et c'est normal qu'une femme nous teste. Mais moi, j'ai pas envie de jouer à ces jeux, en fait. C'est comme il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Natural Hypertrophy. Je vous conseille d'aller la voir, super. Bon, c'est un français, bien entendu. Mais il parle en anglais, il a fait sa chaîne en anglais. C'est un mec qui fait beaucoup de sport, mais vraiment très old school. Et ça se voit qu'il prend pas de stéroïdes, en fait. C'est ça qui est simple. Comment je sais qu'il prend pas de stéroïdes? Parce qu'il a beaucoup de gras. Enfin, il a beaucoup de gras, entre guillemets. Je veux dire, il n'est pas... C'est pas comme les mecs qui sont vraiment piqués, qui sont gonflés de manière pas naturelle et qui sont pas si forts que ça, en fait. Mais justement, il disait dans une de ses vidéos, I have no game. Moi, je n'ai pas de game. Mais en fait, ne pas avoir de game, c'est un game en soi. C'est choisir de s'en battre les couilles du jeu. Et en fait, quand on fait ça, on force les femmes à parler le langage des hommes. Et c'est ça, en fait, le signe d'une femme qui a choisi un homme, c'est qu'elle va tout faire pour comprendre le langage des hommes. Et dans une certaine manière réciproque, l'homme va faire l'effort de comprendre le langage de la femme. De comprendre les mécanismes de la femme. J'ai pas grand chose à rajouter. Peut-être t'as oublié quelques trucs. Je le mettrai dans les commentaires ou dans la description. Un point que je voulais rajouter. Au niveau hormonal, en tant qu'homme, souvent c'est ce qui va nous faire rechuter ou nous faire réfléchir avec notre bite. Et souvent c'est quand notre prostate est pleine. Et moi je vous ai dit, je maîtrise la capacité de me vider la prostate même juste en respirant. Et d'avoir des orgasmes juste en respirant. Ouais. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais je l'ai enlevé parce que je pense que c'est un super pouvoir que tout le monde ne peut pas contrôler comme il veut. Tout le monde n'est pas prêt à avoir.
Donc si tu veux en savoir plus, tu peux rejoindre ma communauté en bas. J'ai fait aussi un livre de self-coaching, si tu veux t'arranger tout ça. Et si tu veux avancer plus vite dans ta vie, si tu veux aussi devenir un homme plus masculin, c'est des questions sur les femmes, les relations, ton mariage même éventuellement. C'est des questions sur comment devenir un homme, éventuellement aussi en nutrition, en sport. Je serais très heureux de t'aider. Si toi tu es prêt à faire le grand saut, tu peux cliquer dans la description pour réserver un appel avec moi. Ou alors tu peux rejoindre mon serveur Discord. On fait des appels tous les mercredis, 12h heure québécoise, 18h heure française, quand c'est pas le changement d'heure. Et courage, force et honneur. Bonne rétention séminale, discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.